Bonjour madame. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci. Alors je suis un petit habitué de la maison, enfin du moins des réalisations aussi bien peinture que gravure d'Henri Landier. Vous connaissez donc l'artiste? Je connais l'artiste, je connais donc l'atelier aussi. Son atelier historique. Voilà exactement. Voilà, donc, dans lequel il travaille. Comme j'ai fait ces 70 ans de peinture au mois de juin ou par là, D'accord. donc j'ai dit, ben, tiens, un nouvel espace a été ouvert, je vais donc le visiter. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça. Oui. Ça, c'est un espace en fait qui est ouvert environ depuis 2 mois. Oui. C'est vraiment très récent. Et on a voulu exposer son travail de graveur, qui était son premier métier, parce que oui. vous qui connaissez son travail et oui. son œuvre, vous savez qu'il a réalisé plus de 2000 gravures. Et donc voilà, cet espace qui est plus intime peut-être et intimiste que l'atelier historique, oui. permet de profiter de toutes ces œuvres, notamment ces œuvres de jeunesse que vous avez là. Oui. Là, il arrive à Montmartre, il a 17 ans et il va connaître des années très difficiles puisque voilà, à 17 ans, quand on arrive dans ce métier, qu'on veut être un artiste, surtout à cette époque-là, Montmartre était quand même un quartier qui était difficile, qui n'était pas riche du tout, oui. c'était pas le Montmartre de maintenant. Donc voilà, donc toute cette période de ses débuts a été baptisée en quelque sorte la période des ténèbres. Ah. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je peux ou... Bienvenue, mais je vous en prie. D'accord. Oui, je vous en prie, je suis à vous crier. Et donc là, les œuvres sont exposées plus ou moins chronologiquement. Oui. Hein, là, comme on peut le voir, les œuvres sont beaucoup plus claires, beaucoup plus joyeuses. Oui. Voilà. La période d'ombre La est passée. période d'ombre est passée. Il est parti, au bout de ses 3 premières années oui. parisiennes, il est parti 5 ans en mer, se refaire une santé, oui. Voyager, voir le monde, rencontrer beaucoup de gens, oui. Et revenir avec énormément de dessins et cette certitude qu'il n'avait qu'une seule envie dans son existence, c'était d'être un artiste, de graver, de peindre, oui. et voilà. Et vous avez dans cette partie-là, comme vous pouvez voir, des choses beaucoup plus colorées qui correspondent à son travail plus récent, jusqu'à cette œuvre-là qu'on peut voir en 2 tirages très très différents de bleu, notamment sur le fond. Et ça, c'est donc les tout dernières. Hein. La dernière gravure qu'il a pressée en 2020. Oui. Et il avait alors 85 ans. Et ça sera peut-être la dernière, voilà. Une belle réalisation. Oui. Vous avez une épreuve, un essai en bas avec un bleu très, très présent, très profond. Oui. Et puis ensuite, il a fait des tirages avec des bleus plus subtils. Beaucoup d'œuvres qui sont présentées ici, vous les retrouvez dans des livres, évidemment, qu'il a fait, dans des catalogues de précédentes expositions, et même les choses qui sont très anciennes, qui datent des années 50. Voilà, on peut les retrouver dans les livres, ce qui fait toujours plaisir d'acheter une œuvre et puis d'avoir quand même un petit commentaire, disons, une histoire. Exactement. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je suis content d'avoir fait cette petite vidéo qui m'a été soufflée par Art in the City. Ah, très bien. Voilà, donc qui est commentée, moi c'est plus, disons... la spontanéité. Voilà, spontanéité, puis disons, sans faire de commentaires, vous les avez faits. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, madame. Je vous en prie.